Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je fais le point sur Téléperformance. C'est une des actions que j'ai dans le portefeuille. Alors aujourd'hui, elle monte très fortement, un peu plus de 7% au moment où je tourne la vidéo. Donc je vous propose de faire un petit point assez rapide sur l'action. On va démarrer par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, Téléperformance est en hausse, 7,43%. J'ai fait une copie d'écran du palmarès. On voit quand même que c'est une action qui surperforme, on va dire, à la fois l'indice et puis également tout le compartiment du CAC 40, hein, puisqu'on a AXA, Crédit Agricole qui sont en dessous de ou autour de 2%, et puis pas mal d'actions sont en baisse. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer en fait cette hausse? Donc, tout d'abord, un news flow positif. Donc, ça a démarré avec Exane Paribas qui a repris le suivi de la valeur avec un conseil de surperformance, donc assorti d'un objectif de 205 euros. Alors, en complément également, le magazine Investir indique que l'ex-directeur général de Majorel quittera le groupe au mois de mai. Donc, ce qui veut dire que la fusion et la synergie des deux groupes avancent relativement rapidement. Le magazine Investir est également très positif sur le dossier, avec néanmoins un objectif de cours inférieur puisqu'il le situe autour de 170 euros. On a également un broker qui passe à l'achat, qui est Stifel. Donc il annonce qu'il relève sa recommandation sur Téléperformance de conserver à acheter avec un objectif de cours passant de 170 à 200 euros. Avec cette remarque suivante, nous nous attendons à ce que 2024 marque une inflexion après la dynamique négative des bénéfices observée l'année dernière. Donc ils s'attendent à une amélioration progressive de la croissance du chiffre d'affaires et une performance solide qui devrait continuer au niveau des marges. Donc ça c'est plutôt positif, hein, deux brokers qui sont à l'achat. Et puis je suis allé voir sur le site de Téléperformance, donc sur le courant de l'année dernière, Téléperformance a acheté régulièrement ses propres actions, donc et a visé donc une réduction du capital par annulation d'actions autodétenues, alors ce qui correspond à peu près à 1% du capital social. Il s'était engagé à le faire au mois d'avril 2023. Donc voilà, 700 000 actions qui ont été quand même annulées sur le marché dans le cadre du programme de rachat d'actions. Donc ça c'est aussi un point très positif à ajouter à ce news flow. Alors si on regarde maintenant au niveau du graphique long terme, donc on voit que l'action Téléperformance se situe historiquement en dessous de moins 1 écart type, hein, moins 1,14. On a une croissance du modèle de 13%, 44% de baisse sur les 52 dernières semaines, et une progression sur 5 ans qui est plus ou moins égale à 0. Donc on peut s'attendre à ce que l'action, si elle continue de progresser, eh bien qu'elle revienne au moins dans la zone de la valeur théorique qui se situe à 234 euros. Ce qui peut être un petit peu au-dessus des objectifs des brokers, mais vous savez, généralement les brokers revoient en plusieurs fois leurs objectifs, donc on pourrait très bien, à horizon peut-être sur la fin de l'année ou courant d'année prochaine, un retour en fait autour de cette valeur. En tout cas, elle a été capable de le faire par le passé. Si on regarde maintenant un graphique un peu plus court terme, donc là on est à peu près sur les 3 derniers mois de l'année qui vient de s'écouler. Donc alors j'ai montré, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais on voit la formation d'une tasse avec anse, avec le niveau de rupture qui est la droite tracée en orange autour des 136 euros à peu près, hein. On n'est pas à quelques centimes d'euros. Donc on a touché une première fois en fait autour du 13 novembre, on a retouché une deuxième fois en fin d'année 2024, on n'est pas passé et puis il semble que cette fois-ci
donc on est passé au-dessus en fait de ce niveau des 136,40. Donc ce qui augure d'une sortie par le haut, ce qui voudrait dire donc derrière qu'on pourrait assez rapidement regagner les 160 € dans un premier temps, puis ensuite 185 €. Alors ma position et ma stratégie sur Téléperformance, elle n'a pas changé, même si le cours s'est redressé. J'avais fait un allègement, on va dire, de money management en fin d'année dernière. Donc j'avais 27 actions, j'en ai plus que 20 pour un poids dans mon portefeuille qui est de 3,32%. C'est donc un poids maîtrisé. Je réduis ma perte puisque j'ai un PRU de 185 €. Je suis en moins-value de 23%, soit 880 € pour une valorisation de 2834 €. Donc je reste confiant dans l'entreprise. Toujours des attentes de gains de productivité, d'amélioration des marges avec la fusion ou le rachat de Majorel. Une activité certes en faible croissance sur les prochaines années, mais très certainement des réorganisations qui devraient améliorer notamment la partie marge. Donc on suivra notamment la publication des résultats pour l'année 2023 et puis également les guidance pour l'année 2024. Je n'ai pas prévu de renforcement à cette étape. On va être patient, on va attendre donc au minimum un retour vers le PRU pour s'alléger, voire un peu au-dessus. Alors, au cours actuel, on a quand même un rendement de l'ordre de 2,92%. C'est une action qui a versé, c'est une entreprise qui a versé 3,85 € de dividendes l'an dernier, donc on peut éventuellement s'attendre à un versement équivalent, voire un peu supérieur, espérons-le, en tant qu'actionnaire à dividendes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller sur le site investirsurlelongterme.fr. Vous allez notamment retrouver sur la partie blog énormément d'articles. Je fais une mise à jour très régulière.